La fête. Bonjour, c'est Nicolas Romieux, le youtubeur un peu fou, qui cette fois-ci, non, c'est pas une vidéo comique ou des sketchs, c'est pour une exposition de peinture au Gros du Roi, au Flamingo. Voilà, je suis avec Gérard Bru. Bonsoir Gérard Bru. Bonsoir. Nous sommes pour votre vernissage, pour notre vernissage, et puis voilà, j'ai des tas de questions à vous poser, et puis les internautes aussi sont intéressés par votre peinture. Je sais que vous êtes un peintre de la région, et j'ai des tas de questions à vous poser. Gérard, nous sommes devant une de vos toiles. Oui. Une de vos toiles. Est-ce qu'elle a un nom? Étang, Étang. tout simplement, ça représente les étangs de notre région. Donc, Une espèce de petit chemin rose au milieu, donc qui est très symbolique, qui ne représente pas grand-chose. Et dans mes peintures, c'est plutôt de l'abstrait que du figuratif. Donc on trouve des repères, mais pas vraiment des choses très solides. on aime ou on n'aime pas, mais je vous assure que beaucoup de gens ici aiment ce mélange de coloris, cette façon d'interpréter la nature. Gérard, dites-moi, alors comment avez-vous commencé à peindre et puis à quel âge? J'ai commencé à l'âge de 12 ans à faire des tableaux figuratifs, des courses camarguaises, des chevaux, comme tous les enfants. Ma peinture a évolué vers des paysages, toujours en figuratif, jusqu'à l'âge de 30 ans, 35 ans. Et après, j'ai changé carrément, je suis passé en abstrait, un paysage abstrait. Et qu'est-ce que vous apporte l'abstrait justement? Une liberté de faire un peu ce qu'on veut, avec une obsession sur les couleurs surtout. Dites-moi, Gérard, est-ce que vous pourriez vivre sans peindre le matin et puis à quelle heure peignez-vous? Enfin, je veux plus en savoir sur votre façon de fonctionner par rapport à la peinture. Je suis à l'atelier tous les jours, c'est une passion bien sûr. C'est indispensable, il faut que j'y aille. Je vais à l'atelier même si quelquefois je fais rien, je dois la démettre, je ne suis pas toujours réglo. Quelquefois je fais rien, mais je suis à l'atelier par plaisir. Est-ce que vous avez un horaire? Parce que certains préfèrent la nuit, l'ambiance de la nuit, entouré par le silence. Et on est très inspiré la nuit, les écrivains le font, les peintres le font, les musiciens le font. Et vous avez des heures spéciales? Non, pas du tout. Alors là, c'est le caprice de mes mauvaises ou bonnes nuits qui font les horaires de la journée. Dites-moi, et si vous avez un conseil pour un peintre débutant ou quelqu'un qui aimerait bien s'exprimer par la peinture, qu'est-ce que vous lui donnerez comme conseil? Il faut persévérer surtout. Je pense qu'il faut des années avant d'arriver à un résultat concret. Il faut de l'expérience, donc travailler. Dites-moi, les dates de cette exposition, elles durent au Flamingo jusqu'à quand? C'est jusqu'au 31 mars. Et les heures où on peut visiter? C'est plutôt principalement aux heures de repas parce que c'est les heures d'ouverture du restaurant du casino. Et vous avez des projets, une future exposition? Non, pas vraiment encore. Bon, c'est en réflexion. Et vous avez d'autres toiles en préparation? Ah oui, ça, des toiles, je suis toujours. J'ai des toiles qui sèchent à l'atelier, s'il y a des gens qui veulent venir voir. Je suis aux ateliers de Pérol. Est-ce qu'on peut vous contacter une adresse email? Oui, bien sûr, gérardbru.com. Oh non, excusez-moi. C'est gérardbru.fr. Bon, gérardbru.fr. Et vous retrouverez les toiles ainsi de Gérard. Merci beaucoup Gérard. C'est vraiment un plaisir d'être ici pour voir votre travail. Et puis on espère en voir bien d'autres. Et puis de plus grandes expositions encore. Et puis que votre peinture tout simplement soit connue de le plus grand nombre. Merci Gérard. Merci à vous. C'était pour radiocroco.com sur YouTube, mais aussi voilà. Mais là, je vais vous montrer quelques toiles. Je fais signe à une autre artiste qui est présente, c'est Sophie Pitavi. Et là, nous sommes devant une peinture abstraite qui montre un étang. Et voilà. Sophie, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous inspire cette toile? Elle m'inspire justement un bord d'étang avec des petits cabanons, avec un... Je prends le recul pour regarder, pardon. Avec un joli reflet sur l'étang, avec un
Alors je pense que ça serait plus un lever du soleil qu'un coucher du soleil, il faut demander à l'artiste. Voilà, j'aime bien cette toile-là, celle-ci et celle de l'autre côté aussi. Ça adhère beaucoup plus que toutes les autres toiles qui sont exposées. Voilà. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez des toiles d'artistes ou d'autres artistes? Alors c'est marrant parce qu'il y a la première impression, celle qui me parle, celle dans laquelle je peux projeter mon imaginaire ou être complètement confondue par la matière, le jeu de matière, le jeu de lumière, voilà. Et si on parlait un tout petit peu de vous, c'est vrai que vous aussi, vous